Missa Rose au pays de Grand-en-Brac. Missa Rose est une jeune petite fille de la tribu de Sunève. Les oreilles pointues et le visage fin, les Sunèves sont des elfes de forêt des hautes montagnes. Et dans cette tribu elfique, une vieille légende raconte que le grand mage et sage Serem-Haute est revenu un jour au sommet de la montagne avec une pierre magique. La pierre de Tiferet, dit la pierre du soleil. Alors que les elfes de la tribu Sunève vivaient paisiblement, jaloux, des gobelins maléfiques du sombre royaume de Kutmaat se sont attaqués à eux pour leur dérober la pierre du soleil. Mais un jour, la maman de Missa Rose est tombée gravement malade. Aucune magie n'a réussi à la sauver de sa mystérieuse maladie. Missa Rose a alors décidé de rendre visite au grand mage Serem-Haute qui vivait plus haut, proche du sommet de la montagne. Celui-ci a alors jugé qu'il lui faudrait user d'un grand pouvoir magique pour sauver sa maman de sa terrible maladie. Missa Rose a réfléchi pendant de longues heures avant d'en conclure que le grand mage parlait certainement de la pierre de Tiferet, la pierre du soleil. Le lendemain, Missa a pris son bâton et son baluchon en direction de la vallée pour rejoindre l'effrayant royaume des Gobelins. Elle savait ce qui l'attendait. On racontait que le monde de la vallée était peuplé d'ogres mangeurs d'enfants, de loups, de sorciers et de lutins voleurs. Après une journée entière de marche, Missa Rose est arrivée dans le village de Noble Roche. C'était le lieu parfait pour faire une pause. Ici, il n'y avait que des humains. Une fois dans l'auberge, un jeune garçon s'est présenté à elle. Quel hasard! Lui aussi, qui avait entendu parler de la légende de la pierre du soleil, voulait tenter de la retrouver. Il s'appelait Iséode et son père magicien lui avait transmis la pierre de lune. Ravi de rencontrer un allié dans sa quête, Missa Rose a donc accepté qu'Iséode se joigne à elle. À l'aube, Iséode et sa pierre de lune, ainsi que Missa Rose et sa magie elfique, sont partis pleins de courage pour affronter les monstres de la vallée. Aucun répit ne leur a été accordé. Dès le premier jour, ils se sont fait attaquer par une bande de crapauds baveurs. Le deuxième jour, c'était une horde de fées malfaisantes et le troisième jour, un grand dragon à 3 queues. Heureusement, Iséode avait avec lui une épée enchantée et Missa Rose un bâton merveilleux. À eux seuls, ils ont réussi à éliminer tous leurs ennemis. Mais le pire restait à venir. Presque personne n'était revenu vivant du sombre royaume de Kutmal. Le 10e jour seulement, ils arrivaient enfin à leur destination. Un grand panneau de bois affichait « Maudits soient ceux qui entrent au pays de Grand-en-Brac, grand royaume de Kutmal ». C'était terrifiant. Plus loin, derrière le panneau, ils pouvaient voir un grand escalier de pierre qui s'enfonçait vers les profondeurs de la terre. C'est ainsi que leur véritable quête commençait, prenant leur courage à deux mains à la rencontre du royaume maléfique des Gobelins. Les escaliers s'enfonçaient très profondément et aucune lumière ne les éclairait. Mais Iséode avait plus d'un tour dans son sac. Muni de sa pierre de lune, à l'aide d'une formule magique très ancienne, la lumière dissipa les ombres. Puis, il s'avançait et plus il devait se boucher le nez tellement l'air sentait mauvais. Soudain, des cris se sont fait entendre. C'étaient des cris de gobelins qui avaient dû être alertés par la lumière de la pierre de lune d'Iséode. « Vite !» se sont-ils dit en même temps. « Il faut se cacher. » Ils ont couru à toute vitesse pour tenter de trouver un endroit sûr. Là, juste là, derrière la pierre, a hurlé Missa Rose. Et c'est là qu'ils ont pu voir enfin la raison de toute leur mission. Juste derrière eux, non loin de la roche où ils étaient cachés, un pont suspendu menait à une grande colonne dans laquelle était encastrée la fameuse pierre de Tiferet, dit la pierre du soleil. Malheureusement, étant alors entourée d'obscurité au cœur du royaume de Kutmal, elle ne brillait plus. Iséode et Missa Rose se sont alors dépêchés pour la récupérer avant que les gobelins n'arrivent et retournent se cacher. Voyant que la pierre du soleil avait disparu, les gobelins se sont précipités vers la colonne. Iséode est alors sorti de sa cachette et à l'aide de son épée enchantée,
il a violemment tranché les cordes qui tenaient le pont suspendu. Les gobelins ne pouvaient plus faire demi-tour et Iséode ainsi que Missa-Rose ont pu tranquillement retourner vers la surface. Le chemin du retour a été plus calme qu'à l'aller. Au passage du village humain de Noble Roche, Missa-Rose a proposé à Iséode de l'accompagner chez elle. Celui-ci, qui secrètement était tombé amoureux de Missa-Rose, a accepté sans hésitation. À leur arrivée, la maman de Missa-Rose était extrêmement mourante. Avec l'aide de la tribu tout entière, ils l'ont emmenée dans la demeure de Serem-Haute, le grand mage. Mais celui-ci craignait qu'il ne soit trop tard, elle était trop malade. La pierre du soleil ne serait peut-être pas suffisante. Après de grandes invocations magiques, la pierre du soleil se mit à briller très fortement. Pendant des heures, le grand mage a fait tout ce qui était en son pouvoir pour sauver la maman de Missa-Rose, mais en vain, la maladie était encore plus forte que lui. Alors que sa maman allait rendre son dernier souffle, que sa vie allait s'échapper vers d'autres horizons, Missa-Rose a serré sa mère très très fort, l'embrassa sur le front en disant « Je t'aime maman, ne t'en vas pas ». Tout le monde se taisait, ne sachant ce qu'il allait se passer. Puis tout à coup, le mal était parti. La maman de Missa-Rose s'est redressée et a pu répondre à sa fille « Moi aussi je t'aime ma chérie ». Hurrah a crié de joie toute la tribu, ils avaient vaincu le mal. Plus tard, Missa-Rose et Iséode, après toutes ces aventures, se sont finalement mariés. Ils ont uni les tribus des hommes et des elfes et plus jamais ils ne se sont fait attaquer par les gobelins. Voilà ce que c'est, dit Missa-Rose, lorsque le temps était venu pour elle de devenir elle aussi une maman. Finalement, l'amour, comme toujours, restera la plus grande des magies.